RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Vous le savez, chaque semaine on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurence. Salut Julien. Salut Jay, salut à tous, Happy New Year tout le monde. Bonne année Jus, bonne année Rémi Dumont également. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Jus, salut tout le monde, bonne année à tous. Voilà, c'est le premier After Angleterre de cette année 2026 et c'est loin d'être le dernier, bien évidemment. On accueille notre invité tout de suite, l'ancien joueur de Strasbourg, aujourd'hui consultant pour Ligue 1+. Philippe Sade est avec nous. Bonjour Philippe et bonne année. Bonjour, Feliz Ano Novo. Merci d'être avec nous Philippe, tu as souvent commenté le Racing Club de Strasbourg cette saison, tu as interviewé Liam Rosenior, ça tombe bien, tu vas pouvoir nous aider à répondre à la question que tout le monde se pose. Rosenior a-t-il les épaules pour diriger les Blues de Chelsea? C'est parti pour l'After Angleterre. C'était le dossier chaud de la semaine, on en a beaucoup parlé évidemment. Le départ de Rosenior de Strasbourg a fait couler beaucoup d'encre en Alsace, mais nous on va s'intéresser à lui, à sa capacité à manager ce grand club qui est Chelsea. D'abord Rémi, quel est le bilan de Rosenior chez les Alsaciens? Il est plutôt pas mal puisque les Strasbourgeois voyaient la vie en Rosenior du coup lorsqu'il était là, puisque c'est 63 matchs, c'est 32 victoires, 14 nuls, 17 défaites, donc la moitié de victoires pour son bilan avec Strasbourg depuis le juillet 2024. 109 buts marqués, 81 encaissés, une moyenne de 1,75 points par match, ce qui est vraiment pas mal pour Strasbourg. Il a réussi à ramener le Racing Club de Strasbourg en Conference League. Cette saison, ils sont leaders de leur groupe, qualifiés déjà pour la phase finale. Philippe, quel bilan tu tires de cette année et demie passée par Rosenior sur le banc du Racing? Un bilan très positif. Malgré cette fin, on a senti que c'était une équipe qui commençait à s'essouffler, peut-être à perdre des idées, ou en tout cas, il arrivait à moins tirer la quintessence de ces jeunes joueurs, l'équipe la plus jeune en Europe. Mais au niveau global, c'était 18 mois très intéressants. Julien, est-ce que l'Angleterre a regardé Rosenior pendant les 18 mois qu'il a passé en France, chez nous, en Ligue 1 avec Strasbourg? Très peu, malheureusement pour eux d'ailleurs, parce qu'ils ont raté pas mal de bonnes choses, comme on vient de le dire. Mais c'est vrai que côté anglais, on regarde très peu ce qui se passe en dehors de leur première ligue chérie, de leur île. De toute façon, même quand c'est un des leurs qui joue ou qui entraîne à l'étranger, c'est vrai que c'est très peu médiatisé ici. Donc on en a parlé un petit peu dans quelques émissions. Mais la Ligue 1 est sur Ligue 1 plus ici aussi en Angleterre. Donc à part les initiés vraiment, c'est vrai qu'au niveau du grand public, déjà qu'il n'était pas non plus un très grand nom, il ne faut pas l'oublier. Il a eu une carrière intéressante en Angleterre, mais ce n'est pas non plus du niveau d'un David Beckham, par exemple. Donc, c'est vrai que c'était passé un petit peu dans l'ombre, je trouve, les 18 mois qu'il a eu à Strasbourg. Rémi, justement, en dehors de ces bons résultats avec le Racing Club de Strasbourg, quel est le parcours d'entraîneur de Liam Rosenior? Il a commencé en 2022, lors de la saison 2022-2023, avec Hull City pour une 15e place et 26% de victoire pour sa première saison en tant que manager. La saison suivante, il a terminé 7e de Championship avec Hull pour 39% de victoire. Et puis, c'est à l'été 2024, en juillet, qu'il est appelé par Strasbourg pour venir entraîner en Alsace. Il terminera 7e de Ligue 1 avec 49% de victoire. Et puis, surtout une qualification en Conference League. Et cette année, il quitte donc Strasbourg à la place où il l'a trouvé, à la 7e place de Ligue 1, avec un petit peu plus quand même de pourcentage de victoire, puisque c'est 54%, et surtout la première place du classement en Conference League. On ne vous l'a pas noté, mais il était également intérimaire à l'époque à Derby County. Quelle est sa cote en Angleterre, Julien, à Liam Rosenior? Est-ce qu'on a été surpris que Chelsea choisisse cet entraîneur-là et quelle était sa cote sur le marché des entraîneurs? Alors, bizarrement, c'est vrai qu'il n'avait pas été trop mentionné quand on cherchait un entraîneur à West Ham, par exemple, quand ils se sont séparés de Graham Potter. Pareil à Forest, qui eux sont allés chercher Postecoglou et ensuite Daesh. Alors que pourtant, sur ce qu'il faisait sur Strasbourg, il aurait mérité facilement d'être dans la conversation. Sur ce qu'on avait vu en Championship à Hull et un petit peu à Derby, peut-être un petit peu moins, il avait eu moins d'impact, il avait eu moins de succès aussi que ce qu'il a pu connaître en Ligue 1. Avant ça, il avait été aussi l'adjoint de Wayne Rooney à Derby, où il avait fait du très très bon travail. Ça avait été souligné déjà à l'époque en Angleterre aussi. Donc c'était pas forcément le premier nom sur la liste des candidats potentiels à Chelsea pour remplacer Maresca. Ça a surpris beaucoup de monde en Angleterre. Je pense que ça a aussi déçu un petit peu certains des supporters qui se sont dit attendez, on est Chelsea, nous on n'est pas là pour avoir
un jeune entraîneur de 41 ans qui n'a jamais rien vraiment réussi dans le métier pour venir entraîner cette équipe. Donc, il a une grosse tâche devant lui, ça c'est sûr. Ça ressemble à un pari énorme de la part de Chelsea, il n'y a aucun doute là-dessus non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas non plus à réussir. Jules, est-ce que la victoire en Conference League contre Crystal Palace, elle a eu un peu d'écho en Angleterre vis-à-vis de lui ou pas du tout? Très peu finalement. C'est là peut-être où on en a parlé le plus, en tout cas le plus récemment. Il y a eu un petit peu quand il était encore en course pour la Ligue des Champions la saison dernière avec Strasbourg, où là on en avait fait un petit peu plus aussi parce que c'était vraiment impressionnant, notamment lors du match contre le PSG. Et sincèrement, contre Crystal Palace, c'est une compétition dont les Anglais ne regardent pas trop, dont ils ne parlent pas beaucoup. Crystal Palace, c'est en soi un club pas très médiatisé non plus. Donc, s'il avait rencontré City et Guardiola ou Arsenal et Arteta, oui, là, peut-être ça aurait eu plus d'impact. Contre Crystal Palace, pas vraiment. Philippe, toi, tu as été surpris de voir que Chelsea a choisi Liam Rosenior pour être son futur entraîneur? J'utiliserai une réponse que les Français apprécient, oui et non. Vous aimez bien dire ça. Donc, pour moi, oui et non, c'est le contexte qui est très différent. Si on pense à un entraîneur anglais qui a été expatrié et qui rentre en première ligue, déjà, c'est hyper rare, je pense. On ne le voit pas souvent. Un entraîneur anglais qui arrive à faire du bon travail à l'étranger. Ensuite, voilà, c'est Liam Rosenior. Son père a été joueur de football professionnel. C'est quelqu'un qui a quand même côtoyé le très haut niveau, le haut niveau. Même si Julien il a raison, il n'a pas fait la carrière d'un David Beckham, mais il a côtoyé par exemple Wayne Rooney comme adjoint, ce qui me fait faire une petite transition sur cette fameuse conférence de presse où il dit que son idole c'est Alex Ferguson. Ça va vous faire peut-être sourire, mais ça ne fait pas surtout les supporters de Chelsea, je pense. Donc, supporters avoués, assumés de Manchester United. Donc, si vous mettez tout ça dans la balance, ça fait un cocktail très explosif, très intéressant pour vous, chez RMC, pour les spectateurs de Première Ligue, parce que c'est un super profil qui se retrouve sur le banc de Chelsea en 2026 et ça amènera beaucoup d'intérêt sur ces matchs. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu passé sous les radars, mais à la veille du match de Strasbourg contre Aberdeen, donc en Conference League, là-bas, donc Aberdeen, c'est le club de Sir Alex Ferguson également. Il avait déclaré son amour, je cherche son amour, sa passion, son appétence, oui, sa sympathie. Exactement, même plus que ça, vraiment. C'était vraiment son idole, Sir Alex Ferguson, et il avait même mentionné Manchester United comme son club de cœur d'enfance. Donc, on en a peu parlé finalement ces derniers jours en Angleterre, Julien. On a peu ressorti cette casserole, entre guillemets. Elle est sortie un petit peu sur les réseaux, la vidéo. D'ailleurs, moi, pour être honnête avec vous, je ne l'avais pas vue à la veille du match d'Aberdeen et je l'ai découverte là il y a quelques jours quand certains supporters de Chelsea un peu mécontents. Mécontents, c'est un petit peu dur parce qu'il a rien. Pour l'instant, il faut lui laisser le temps un petit peu et sa chance. Mais certains supporters qui sont peut-être un petit peu frustrés, entre guillemets, ont ressorti la vidéo effectivement où il parle de United, de Fergie comme étant une admiration absolue, un exemple aussi pour lui. Leroy, donc son papa dont Philippe vient de parler, était lui aussi un grand supporter de Manchester United. Donc c'est dans la famille Rosenior, c'est pas que Liam tout seul, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fier du tout d'être entraîneur de Chelsea. On l'a vu en tribune lors du match, lors du derby à Fulham, où il était vraiment passionné, il était vraiment à fond, comme on le voit sur le but de Delap et sur sa réaction. Et ce sera Charlton pour lui demain soir à l'extérieur pour ses débuts en Coupe d'Angleterre. Ce qui est pas mal aussi, j'y serai. Et on ne sait pas trop en fait à quoi s'attendre comme réaction et comme réception de la part des supporters de Chelsea. Bon, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher sa sincérité à Liam Rosenior parce qu'il dit les choses comme il les pense. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une qualité. Rémi, alors du coup, Julien en parlait, mais Rosenior débarque dans un Chelsea qui est en méforme. Les Blues restent sur 5 matchs sans victoire en Première Ligue. Oui, et puis ils sont surtout 8e de Première Ligue quand on regarde au classement. Alors après, ils sont à 1 point quand même de la qualification pour la Conference League, à 4 de la Ligue des Champions. Et ils sont 13e en Ligue des Champions, d'ailleurs, à 2 points des places directement qualificatives pour les 8e de finale. Donc, ce qui montre que Chelsea va pas bien, mais c'est pas non plus la panique ou en tout cas l'alerte générale pour Chelsea, quoi. On va dire que c'est plutôt dans ce que fait Chelsea habituellement. Voilà, exactement. Chelsea qui a beau être champion du monde des clubs, ce n'est plus vraiment un prétendant au titre en Première Ligue ces dernières saisons. Non, parce qu'on s'est amusé à regarder justement l'historique du classement de Chelsea en Première Ligue. Alors c'était 4e la saison passée, 6e en
en 2023-2024, 12e en 2022-2023, 3e en 2021-2022 et 4e en 2020-2021, l'année post-Covid. C'est là où on voit que c'est compliqué pour Chelsea puisque voilà, ils ont enchaîné les entraîneurs et puis les mauvaises performances, même s'il ne faut pas oublier que la saison dernière, évidemment, ils terminent en étant champion du monde des clubs et surtout avec une victoire justement en Conference League. Et on n'oublie pas la Ligue des Champions 2021 avec Tuchel, évidemment. Julien, dans quel contexte il arrive, Liam Rosenior, à Chelsea? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop compris pourquoi Maresca était parti. Voilà, c'est cette instabilité permanente aussi chez les Blues. Oui, un petit peu. Il y avait des tensions entre Maresca et le staff médical notamment. Le club trouvait que l'équipe ne progressait pas assez individuellement, collectivement. Les résultats, on en a parlé un petit peu, mais outre les 5 matchs sans victoire en Première Ligue, je crois que c'est 2 victoires sur les 10 derniers matchs maintenant, en toutes compétitions confondues. Donc même si effectivement au classement, c'est pas si mal que ça, en Ligue des Champions non plus, ils ont accepté l'idée que ça ne fonctionnait plus avec Maresca. Ce qui est intéressant pour Rosenior, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a une nécessité de résultat quand même, bien sûr, parce que ça reste un grand club, mais surtout parce que Chelsea a absolument besoin de finir dans les places pour la Ligue des Champions la saison prochaine, financièrement, juste sur un point de vue financier. Ils ont absolument besoin de cet argent-là, sinon ça pourrait créer pas mal de problèmes avec le fair play financier et celui de l'UEFA et celui de la Première Ligue. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être s'il y a moins un objectif de remporter des titres, même si c'est toujours le cas dans un grand club comme Chelsea, mais on l'a vu sur les résultats. Aujourd'hui, ils sont dans une optique un tout petit peu plus différente de développement de joueurs plus que de court terme pour aller chercher des titres et des trophées comme la Ligue des Champions ou comme la Première Ligue. Il va falloir qu'il améliore cette équipe et collectivement et individuellement. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs, de très bons joueurs, en tout cas avec beaucoup de potentiel. Et son job principal, je dirais, outre finir dans le top 5 de la Première Ligue, c'est de faire en sorte qu'un Caicedo, qu'un Delap, qu'un Estevao, qu'un Garnacho passe un palier supérieur. Et on le rappelle aussi, donc Chelsea qui est engagé sur les 4 tableaux avec encore la possibilité de jouer donc la Carabao Cup, la League Cup donc, et la FA Cup. Ce contexte, il est difficile à appréhender selon toi, Philippe Saad, pour Liam Rosenior. Ça va être compliqué pour lui, la situation que traversent actuellement les Blues. Oui, j'ai parlé un petit peu du contexte externe, mais là, si on voit le contexte interne, déjà, il aura une difficulté en moins, c'est qu'il se retrouve dans sa langue maternelle, dans un vestiaire. Je pense que ça, c'est important et je peux vous dire par expérience propre avec Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Pour un entraîneur étranger dans n'importe quelle ligue, il s'agit de vraiment un composant importante et même si il avait Khalifa Cissé, son premier adjoint, qui faisait la traduction ici à Strasbourg et qui l'a rejoint en plus à Chelsea. Aujourd'hui, il est un club de son pays, donc c'est une difficulté en moins. Un autre point positif, Jérôme, à mon avis, c'est sa relation avec les 2 directeurs sportifs, Paul Winstanley et Lawrence Stewart. Selon nos informations, ce sont des relations très bonnes et anciennes. Donc, il arrive dans un club avec beaucoup de confiance, déjà interne. Et c'est à Chelsea, à ses dirigeants et notamment à Rosenior de faire abstraction de ce contexte externe, de tous ces doutes, par rapport à Bluco. On a été pioché le coach de Strasbourg, ça fait partie de la galaxie Bluco, etc., etc. Et de se concentrer, comme Julien a bien mentionné, notamment au développement individuel de certaines stars, on peut dire, de l'effectif, mais aussi de cet objectif. Ce qui m'amène aussi à mentionner le fait que là, il part dans un club qui a un objectif pas beaucoup plus, mais en tout cas plus élevé qu'à Strasbourg. Donc, il est attendu au tournant aussi à ce niveau-là. Et à mon avis, le choix, il n'est pas anodin, il n'est pas irréfléchi et pour moi, il est même cohérent. En tout cas, il se sait attendu et il sait aussi que Strasbourg, c'était comme un tremplin pour aller vers Chelsea et une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Ce qui est sûr aussi, Rémi, c'est que on ne sait pas quelle sera la durée de vie de Rosenior sur le banc parce qu'à Chelsea, il y a un tel turnover. Ouais, rappelez qu'il a 41 ans, il a signé jusqu'en 2032, mais on s'amusait à regarder justement les managers depuis 2016, donc depuis 10 ans et surtout depuis le départ de José Mourinho. En tout et pour tout, Chelsea a connu 11 managers différents avec les intérimaires, mais on vous a marqué sur cette infographie les principaux. Donc Gus Hiddink en 2016, Antonio Conte jusqu'en 2018, Mauricio Sarri ensuite, Frank Lampard une première fois de 2019 à 21, Thomas Tuchel de 2021
2021-2022 avec la Ligue des Champions. Graham Potter ensuite qui est resté finalement très peu de temps. Frank Lampard reviendra pour pareil faire pas grand-chose mine de rien. Ensuite Mauricio Pochettino et Enzo Maresca jusqu'à ces derniers mois. Petite pause dans l'After Angleterre, on revient tout de suite pour parler de la philosophie de jeu de Rosenior et de l'effectif des Blues sur lequel il va pouvoir s'appuyer. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec notre drôle de dame Julien Laurence, avec Rémi Dumont et avec notre invité, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, consultant Ligue 1+, Philippe Sade. On parle donc désormais de la philosophie de jeu de Liam Rosenior qui arrive à Chelsea et il sait où il met les pieds. Écoutez-le, c'était au micro de Sky Sports il y a 3 jours. Chelsea's built on winning. I'm aware of that. The fans should be. Chelsea s'est bâti dans la victoire, j'en suis conscient. Les fans doivent être fiers de l'histoire du club. Je veux divertir aussi, mais à ce niveau, le football, c'est gagner des matchs. Je ne chercherai pas d'excuses. Je suis très fier de mon travail dans mes clubs précédents. Ici, c'est totalement différent vu la qualité des joueurs et la concurrence dans l'équipe. J'ai une idée de jeu, elle doit convenir aux joueurs et je pense que c'est parfaitement le cas. C'est pour ça que j'ai été recruté. Il faudra s'adapter tactiquement, mais le plus important, c'est l'intensité, les courses, l'état d'esprit et la qualité. Is intensity, running, spirit and quality. Alors, Rosenior pense que sa philosophie de jeu colle à Chelsea et aux Blues. Vérifions ça en statistiques. Cette saison, Chelsea, c'est 35 expected goals en Premier League. C'est le 4e meilleur total. On rappelle que c'est la qualité des occasions créées par les Blues. 0,13 expected goals par tir. Là, c'est le 2e meilleur total de Premier League. Et ça correspond un petit peu à ce que fait Strasbourg avec 0,14. En pourcentage de tirs convertis, eh bien, on est à 12% chez les Blues, 14% à Strasbourg. Donc là aussi, on est à peu près dans les mêmes eaux. En revanche, en termes d'expected goals subis, donc la qualité des occasions concédées à l'adversaire, on voit que Strasbourg en concède moins que Chelsea. Alors Philippe, toi qui as interviewé Rosenior cette saison, tu as commenté également plusieurs matchs du Racing. Est-ce que le coach anglais a la bonne philosophie de jeu adaptée aux Blues ? C'est le ton qui va répondre à cette question. Aujourd'hui, ce qui m'a frappé dans les matchs auxquels j'ai eu l'opportunité de participer, c'était sa capacité à pouvoir utiliser certains joueurs sur des différentes positions. Donc ça, je trouvais que c'était super intéressant de voir, par exemple, Barco, qui a pu performer en tant que défenseur central à gauche, par exemple, sur une ligne de 5, piston gauche, milieu de terrain, et on l'a vu même par moments presque comme excentré droit. Donc, c'est même Ben Chilwell, hein, on l'a vu déjà en défense centrale, arrière gauche, sur une ligne de 4. Donc, c'est sa capacité à utiliser et à être créatif et pouvoir exploiter les qualités et défauts de ces joueurs qui nous donnera un petit peu cette piste-là. Est-ce qu'il sera vraiment en capacité de tirer le maximum d'un effectif qui est, et c'est très normal, qui possède une qualité meilleure que celle de Strasbourg. En tout cas, Rémi, ce qui est sûr, c'est que le point commun entre Strasbourg et Chelsea, c'est qu'il sait diriger des jeunes joueurs et il va diriger aussi des jeunes joueurs à Chelsea. Exactement, parce que quand on regarde les effectifs et la moyenne d'âge de Chelsea et de Strasbourg, on s'aperçoit que c'est quasiment les mêmes. Chelsea, c'est 23 ans et 7 mois de moyenne d'âge. C'est la plus jeune équipe de Premier League. Strasbourg, c'est 22 ans et 7 mois de moyenne d'âge, donc un an de moins qu'à Chelsea. Et c'est aussi le plus jeune effectif de Ligue 1. En revanche, quand on regarde aussi en termes de densité, Chelsea est le 2e plus gros effectif de Premier League avec 31 joueurs cette saison. L'équipe qui compte le plus de joueurs en Premier League cette saison, c'est Sunderland avec 33 joueurs. Mais en tout cas, on peut apparenter ça à une sorte de mutation finalement pour Liam Rosenior, parce qu'il y a un axe Chelsea-Strasbourg qui s'est densifié ces derniers temps, en tout cas depuis l'été 2023, lorsque Bluco est devenu l'actionnaire principal de Strasbourg. On s'amusait à regarder le nombre de joueurs qui avaient justement pris cet axe. Alors, on vous a mis sur le côté gauche Angelo, André Santos, Diego Moreira, Petrovic, Wiley, Samuel Smith, Amougou, Sarr, Pender, Spaez et Chilwell. Ce sont les joueurs qui ont fait Chelsea vers Strasbourg. En revanche, il y en a 2 maintenant, c'est Emega et Rosenior qui ont fait le chemin inverse. Emega, on rappelle, qui est prêté du coup à Strasbourg et qui donc évoluera sous les couleurs de Chelsea la saison prochaine. Et puis d'ailleurs, voilà, il y a eu quelques tensions entre Emega et Rosenior. On verra ce que ça donne quand les deux se retrouveront. Oui, parce qu'on dit déjà que Emega serait invité à trouver un autre club la saison prochaine parce que Rosenior compterait pas forcément sur lui chez les Blues. On va découvrir la composition d'équipe de cette équipe de Chelsea, cet effectif donc dont tu parlais
disais, Rémi, qui est pléthorique avec des possibilités à tous les postes. Julien, la question qu'on se pose quand on voit tout cet effectif, tous ces joueurs de talent, ces internationaux, c'est est-ce que Rosenior est capable d'inspirer le respect et l'autorité auprès de tous ces jeunes et déjà pour certains des stars comme Cole Palmer? Ouais, c'est une des clés du succès, je pense, ou pas. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile de demander ou de convaincre, on va dire, un Barco ou un Morera de faire du marquage individuel sur tout le terrain, tout le temps, d'avoir cette intensité-là, cette verticalité sans arrêt, plutôt qu'un Cole Palmer ou un Enzo Fernandez ou un Garnacho. Peut-être, on verra bien, mais c'est sûr que c'est un vestiaire différent qui va trouver, peut-être pas en termes d'âge, comme l'a montré le graphique de Rémi, mais en termes de CV, en termes de pédigré, de ce que des joueurs, ce que ces joueurs-là ont pu gagner, certains des Ligues des Champions, d'autres des Coupes du Monde. C'est un monde différent pour Rosenior, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est tactiquement, la défense à 3 qu'on a vu à Strasbourg par exemple. Est-ce que tu peux faire la même chose avec cet effectif-là à Chelsea? Peut-être, ça peut le faire. Est-ce que tu vas avoir un gardien qui va être aussi actif dans la construction du jeu? Je ne suis pas convaincu. Et où est-ce que tu mets Cole Palmer? Si tu fais par exemple jouer André Santos, qu'on a déjà vu titulaire à Fulham en milieu de semaine, même si Rosenior n'était pas sur le banc, il était en tribune, mais pour moi, ça ressemblait beaucoup à une équipe façon Rosenior, on va dire. Et on sait qu'André Santos a connu une saison extraordinaire la saison dernière avec Rosenior à Strasbourg, donc je ne serais pas surpris du tout qu'il soit titulaire maintenant avec Rosenior à Chelsea. Ça voudrait aussi dire que Enzo Fernandez ne peut plus jouer dans le double pivot avec Caicedo, puisque ce sera André Santos. Donc où est-ce que tu mets Enzo? Où est-ce que tu mets Palmer? Qui tu vas mettre sur le côté gauche? Qui sera en neuf? Joao Pedro ou Delap, qui a déjà travaillé avec Rosenior à Hull City en Championship il y a quelques années. Donc toutes ces questions-là, on aura des réponses très rapidement. Philippe, je parlais de la dimension de respect, la dimension d'autorité d'un manager, c'est devenu primordial aujourd'hui. Est-ce que la personnalité de Liam Rosenior, toi qui l'as interviewé, qui l'as rencontré plusieurs fois, est-ce qu'il te paraît à même justement de générer, d'incarner cette autorité-là auprès de cet effectif chez les Blues? Oui, ma réponse, elle va un peu à contre-pied de ce qui peut être perçu comme sens commun, on va dire. On s'est rencontrés quelques fois dans le cadre du travail, effectivement, mais une fois, je l'ai rencontré en dehors du football et c'était la toute première fois qu'on s'est rencontrés. Et la façon de parler avec moi a été d'une personne très simple, très naturelle, très humaniste. Et c'est une personnalité qu'on ne retrouve pas très souvent dans le football, à mon avis. Et je trouvais ça très, très fort. Et une façon très empathique d'écouter l'autrui. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération, que ce soit à Strasbourg ou à Chelsea, avec les chiffres que Rémi a démontrés, ils sont peut-être moins sensibles à avoir cette image d'autorité du grand entraîneur de 50 ans, 60 ans, qui a une grosse carrière devant lui. Donc, les gens parlent beaucoup en Angleterre. Julien pourra peut-être confirmer ou infirmer, mais j'ai l'impression que d'avoir une image d'autorité très verticale, ce n'est pas ce que la nouvelle génération demande dans un vestiaire. Et je pense que le profil de Liam Rosenior à Chelsea, il va vraiment matcher parce que c'est quelqu'un qui a joué au foot, qui est jeune, qui est très dynamique et qui, si je pourrais faire une association peut-être avec cette façon de parler à un enfant, lorsqu'on doit se baisser pour se remettre les yeux dans les yeux et de parler à la même hauteur, on va dire. Je pense que dans une analogie avec le foot, c'est ça, Louis. Je n'étais jamais entraîné par Liam Rosenior, mais les 4-5 fois qu'on s'est croisés, j'ai eu cette impression-là, et c'est pas voulu, c'est vraiment parce qu'il est comme ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment comme ça. Il est très simple, il est humble et il voit les gens d'une façon très humaniste. Et je pense qu'avec les joueurs de Chelsea, ça a tout pour bien se passer parce que ça ne sera pas vertical et ça sera plutôt horizontal et plutôt holistique. On le voit d'ailleurs sur cette photo avec une supportrice de Chelsea. C'était à Craven Cottage lors du match Fulham-Chelsea, donc du milieu de semaine. Rémi.
À 41 ans, c'est peut-être aussi un moyen de justement casser en fait la barrière des codes ou le changement de génération avec une jeune équipe comme Chelsea. Et puis, rappelez aussi que c'était un ancien arrière droit. Il a évolué à ce poste-là en tant que professionnel. J'ai hâte de voir donc ce qu'il va faire avec Reece James, même si lui évolue maintenant au milieu de terrain, et surtout avec Malo Gusto, voilà, le Français de Chelsea, parmi les nombreux Français de Chelsea. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que Malo Gusto, lui aussi, est un milieu central de formation. On en avait déjà parlé dans ce podcast-là, pardon. Mais c'est très intéressant de voir que voilà, il y a peut-être un changement de fusil d'épaule dans la gestion des managers, et peut-être se rapprocher plus des générations d'aujourd'hui en termes de joueurs avec un entraîneur jeune. Les consultants sont évidemment très importants en Angleterre. Certains ont été sceptiques après l'annonce de l'arrivée de Rosenior. L'un, en tout cas, d'entre eux croit en Liam Rosenior à Chelsea. C'est son ancien entraîneur à Derby County. À l'époque, Rosenior était son adjoint. C'est l'ancienne gloire de Manchester United, Wayne Rooney. Écoutez-le. Sincèrement, je pense que Liam est l'un des meilleurs entraîneurs avec qui j'ai travaillé. Il est plus que capable d'aller à Chelsea et de faire un super boulot. Liam a été si important pour moi, tout d'abord quand je suis arrivé à Derby en tant que manager, parce que je n'avais jamais entraîné d'équipe. Je passais mes diplômes, à cette époque je n'avais jamais entraîné, et Liam avait des aptitudes de coaching incroyables. Je m'occupais davantage du côté manager avec les joueurs, j'ai beaucoup appris de lui. On ne donne pas leur chance aux jeunes managers anglais, donc il est parti, il a travaillé, il a bossé dur, et ça va être génial de le voir saisir cette opportunité, parce que je pense qu'il sera très bon. Voilà, Wayne Rooney donc avec la BBC dans son podcast. C'est un superbe hommage qui lui a été rendu. Et on attend tous avec impatience de voir les débuts sur le banc des Blues donc de Liam Rosenior. Merci beaucoup Philippe Saad, consultant Ligue 1+, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. À très bientôt. Et merci Julien, merci Rémi. L'After Angleterre revient très vite pour un nouvel épisode. Ciao. RMC After Angleterre.